Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 21 au 27 octobre 2024. On est bientôt Noël, hein. Ça va super vite. Bon, en attendant, on va voir un peu ce qui se passe pour cette semaine. On va regarder les messages. On va regarder déjà... Voilà, on va regarder déjà l'énergie qui nous accompagne. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous commencez bien ce dimanche ou que vous commencez bien la semaine, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Allez, on y va. On a la santé pour cette semaine. Alors la santé veut dire que là, il y a une amélioration. Alors ça peut être dans la santé ou tout ce qui peut être amélioré dans une situation, d'accord, qui est malade, hein. Et donc la santé, là, dit qu'on va vers une progression, on va vers une amélioration au niveau de tout ce qui peut être santé, de tout ce qui est situation à régler. Et on y va pour le général. Allez. Ah oui, puis je vais préparer des... parce qu'il faut y penser, hein, comme je vous dis, Noël c'est bientôt. Je vais vous préparer des bons cadeaux. Si vous voulez faire des cadeaux à vos proches ou pour vous-même, hein, si vous souhaitez demander un cadeau, il y aura plusieurs bons cadeaux. Voilà. Je vous prépare tout ça et quand ça sera le moment de me les commander, je les mettrai en ligne. Hein, je vous montrerai tout ça. On va préparer ça pour Noël. Je vais m'y prendre à l'avance puisque si vous voulez les commander et les donner après Noël à la personne, tout passera par mail. Je vous envoie un mail avec le bon cadeau, le nom de la personne à qui vous l'offrez. Voilà, je prépare tout ça et je vous tiendrai au courant. Et bientôt, le tirage au sort. Et je ferai une petite offre en même temps pour ceux qui n'ont pas gagné. Allez, on y va. Énergie de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Ok, il y a la renommée et il y a le retard. Alors là, vous attendez, il y a quelque chose qui est long, qui est retardé, mais vous allez sur de la reconnaissance, sur une réussite, sur de la renommée, quelle que soit la situation qui peut vous parler actuellement. C'était comme ça. J'allais me tromper. Allez, hop, j'essaye de vous mettre correctement. On va faire ça. Voilà, allez. On a l'héritage, on a l'entreprise, on a les honneurs. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais jusque-là. Allez, c'est pas grave. Bon,
là, on est dans tout ce qui est procédure d'héritage, d'accord? Il y a un héritage, il y a la carte de l'entreprise, donc là, c'est tout ce qui concerne une procédure d'héritage qui est en cours. Vous allez avoir les honneurs par rapport à des décisions, des procès. Alors, peut-être que vous êtes en procès pour un héritage. Bon, vous allez avoir les honneurs. Il y a peut-être là, vous avez entrepris un divorce, d'accord? Il va être prononcé ce divorce. C'est OK. Tout ce qui peut concerner un procès. Alors, on peut être là dans une entreprise familiale et vous êtes en procès. Alors, vous pouvez être employé dans une entreprise familiale, vous êtes en procès, vous allez avoir les honneurs. Vous pouvez être là dans une entreprise familiale, vous travaillez en famille, mais il y a des choses à régler, vous aurez les honneurs. Si ce n'est pas dans tout ce que je viens de vous dire, là, il y a des choses à travailler au niveau de tout ce qui est famille, membres de la famille, et vous avez les honneurs parce qu'il y a des choses qui vont être actées. Alors, certains, là, on est carrément dans, on fait un travail sur soi, vous faites un travail sur soi qui vous amène à quelque chose de mieux dans votre vie et des choses vont être terminées avec certaines blessures du passé ou certaines choses qui vous ont marqué dans le passé, dans la famille. On a la ruine. Alors là, on voit un gros souci, hein, d'accord, dans la famille, dans le passé, dans l'héritage, dans toutes les situations que je vous ai dit avant. Et regardez, vous avez la renommée par rapport à ça. Et j'ai la famille. Hein. Il y a quelque chose autour de la famille, il y a quelque chose par rapport peut-être à une entreprise familiale dans laquelle vous travaillez, vous êtes employé, mais vous travaillez dans une entreprise familiale, mais il y a quelque chose qui se passe mal. Bon, il y a la renommée où vous travaillez en famille et il y a quelque chose qui doit se régler. Hein. On a l'union, vous voyez, on travaille, il y a l'argent. Donc, vous êtes en couple, vous réglez un héritage, il y a là des accords concernant un héritage, l'argent tombe. OK. Tout ce qui est accord, contrat, alors ou professionnel, il y a quelque chose à régler, c'est OK, on se met d'accord, il y a l'argent qui tombe. Alors, il y a un procès, donc certains, là, vous allez recevoir de l'argent par rapport à un procès, une indemnisation due au professionnel. Il y a aussi, là, vous touchez de l'argent par rapport à un divorce. Il y a quelque chose qui se règle. Quoi qu'il en soit, il y a des accords et vous touchez, vous avez enfin ce que vous souhaitez par rapport à la situation que vous devez régler. Ouais, il y avait de la stérilité, ça bouge pas, mais regardez, on a quand même, on retrouve de la convivialité, on retrouve des échanges, des propositions. Il y a quelque chose là qui revient dans le plaisir. On a de l'inconstance, mais les choses se mettent en place, ça bouge, et c'est la fin de cette situation. Allez, la renommée par rapport à quelque chose qui s'est abattu dans votre vie, par rapport à de la tristesse, mais qui concerne une situation familiale où je vous ai dit qu'à part vous travaillez dans une entreprise familiale, mais après ça peut être tout ce qui est héritage ou problème de famille, problème avec membre de la famille, problème de divorce, problème aussi, comme je vous ai dit, de travailler sur le passé, des choses du passé dans la famille. OK, vous aurez la renommée. Il y avait cette situation stérile qui n'avançait pas, mais il y a des accords, il y a des contrats, il y a des choses qui se signent, vous retrouvez enfin le plaisir, le bonheur, la convivialité des échanges ou des propositions. Les choses se mettent à bouger enfin par rapport à une instabilité, vous touchez de l'argent pour certains, sinon d'autres, il y a quelque chose enfin qui se règle et c'est la fin. Vous avez de la stérilité pour l'instant par rapport à cette situation, divorce ou autre, un procès, quel qu'il soit, héritage ou autre situation. Par rapport à cette stérilité, ça y est, vous allez vers la réussite parce que les choses se mettent en mouvement. Vous avez donc des accords, des contrats qui se signent, des divorces qui enfin, voilà, suite à une séparation, vous touchez peut-être de l'argent, une indemnisation, une indemnité,
par rapport à un procès, par rapport à toute autre situation, mais là, il y a quelque chose qui tombe, qui est favorable pour vous selon des accords, des contrats. Vous retrouvez enfin la paix, le plaisir, des échanges, de la convivialité par rapport à votre situation familiale, parce que c'est la fin de cette situation. Par rapport à de la stérilité, donc là, beaucoup de tristesse, c'est la fin de cette stérilité, c'est la fin de cette tristesse, c'est la fin de ce problème. Vous retrouvez du plaisir, de la convivialité par rapport à cet état de situation de tristesse, de chagrin, quelque chose qui s'est abattu dans votre vie, parce que ça y est, les choses se mettent en mouvement. Je ne les recouvre pas, parce que de toute manière, pour moi, les choses se règlent, enfin. Allez, on fait par thème. Allez, on va faire pour le foyer, la famille. Qu'est-ce qui se passe? Le foyer, la famille, le logement, pour la semaine du 21 au 27 octobre. Allez, il y a de l'amour, il y a de l'affection dans tout ce qui est situation familiale, relation amoureuse ou autre, mais bon, là on a de l'amour. Hein. Concernant tout ce qui est foyer-famille, il y a des nouvelles qui sont retardées, mais ces nouvelles qui sont retardées vous amènent un beau cadeau. Hein. Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être des nouvelles que vous avez de quelqu'un que vous affectionnez beaucoup, alors votre autre ou quelqu'un de votre famille, peu importe, mais là, il y a des nouvelles qui sont en retard, mais même si c'est en retard, vous allez les avoir, et c'est une très bonne nouvelle que vous allez recevoir. Alors, on a le bouclier, on se met derrière ce bouclier. On attend un retour, alors peut-être le retour de quelqu'un, le retour de nouvelles de quelqu'un dans votre famille ou des nouvelles de retour de nouvelles pour une situation concernant votre situation familiale. On a des reproches, on a la naissance et on a le miroir magique. Ok. Bon, alors pour certains, vous voyez, il y a des reproches qui vous sont faits. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un avec qui il y a eu éloignement, séparation. Alors, pas que dans la relation amoureuse, hein, mais vous allez attendre des nouvelles. Il y a peut-être des petits conflits avec certains d'entre vous dans la famille ou autre. Bon, peu importe. Il y a des accusations. Alors, vous allez avoir des nouvelles, mais on va se faire des reproches. Mais de nouveau, les choses se mettent en place et de nouveau, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Tout va bien. D'accord? Il y a le fait d'attendre des nouvelles qui vous reviennent. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles pour X situation qui concerne votre logement, votre famille. Il y aura des reproches. Là, quand on va se téléphoner, il y aura des reproches parce que peut-être que comme les nouvelles ont tardé, bon, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est le miroir magique, donc tout va bien. Vous attendez peut-être des nouvelles pour un déménagement, pour un logement, pour une situation que vous devez régler. Vous allez avoir ces nouvelles, il n'y a aucun souci. Retour d'une personne, hein, d'un ex ou d'une ex, hein, voilà, qui est là aussi. Il y a aussi le fait là, pour moi, vous attendez des nouvelles de savoir si vous êtes enceinte. Alors, est-ce que c'est un autre enfant et que certaines personnes autour de vous vont vous faire un reproche en vous disant bah, tu es de nouveau enceinte? C'est possible. Mais il y a pour moi une nouvelle où on vous dit que vous allez être enceinte. Vous allez avoir cette nouvelle dans la famille de quelqu'un qui est enceinte. On y va pour la santé.
Allez. Santé. Allez, on vous dit de parler des mots. MAUX, donc là, il faut en parler si vous n'êtes pas bien, si vous avez mal quelque part, si vous n'êtes pas bien psychiquement. Hein, il faut parler là. Donc, hein, on va voir quelqu'un. Et oui, on est dans le stress, on est surmené. Faites attention quand même aux petits accidents. Bon, on a quand même une amélioration de tout ce qui peut être là au niveau de ce qui ne va pas, mais ça va s'améliorer si vous en parlez, si vous allez voir le médecin. D'accord? On peut avoir un nouveau traitement aussi. Bon, on a une belle protection. On nous parle quand même de bonne santé. On nous redit que là, il y a une bonne santé, c'est OK. Ouais, par rapport à des petits soucis de santé. Bon, quoi qu'il en soit, là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il y en a là, vous devez, oui, vous voyez, j'ai l'ordonnance qui est là. Hein. Donc, bien évidemment, vous attendez pas que je vous le dise là. Hein. J'espère que vous y allez sans qu'on vous dise, ah ben allez-y. Donc là, effectivement, on vous dit de parler, d'accord, des mots, de vos problèmes, quels qu'ils soient, psychiques, physiques, émotionnels ou autres. Donc, on peut parler de, attention, beaucoup de stress qui va engendrer peut-être aussi quelques petits accidents parce qu'on est stressé, on n'est pas bien, donc voilà. Mais il y a une amélioration de la santé, peut-être pour certains au niveau d'un nouveau traitement. Donc là, effectivement, il y a la bonne santé qui revient, ça tourne et ça revient, le moral aussi par rapport à tout ce qui a été petits soucis de santé ou petits soucis de stress, de surmenage ou autre. Donc les choses s'arrangent, mais on va chez le médecin, ça ne s'arrange pas forcément tout seul. Hein. Ok, allez. Le travail. Professionnellement, on y va. Ah, bon, j'ai fait la coupe, c'est pas grave. Ok, il y a quelque chose qui arrive là, au niveau professionnel. Alors peut-être certains, vous êtes en procédure avec votre domaine professionnel. Ouais. Sinon, vous pouvez là, voilà, le jugement va acter un nouvel emploi ou autre, hein, mais il y a certaines procédures. Alors, procédure parce que vous êtes en procès, et puis procédure des démarches que vous avez faites pour un changement de poste, une augmentation, une mutation ou autre. Hein. On parle quand même de bonne ambiance, où effectivement, on peut vous dire aussi que vous êtes apprécié au niveau de votre travail. Hein. Mm. Oui, alors là, vous voyez, par rapport à... Là, j'ai la lune, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir pour certains. Il y a le fait que enfin on est récompensé par le travail qu'on a fait. Enfin, vous êtes récompensé parce que ça fait des mois que vous cherchez un travail et enfin ce travail va tomber. D'accord? Mais il y a aussi le fait, là, vous voyez, on vous dit que vous êtes apprécié. Vous êtes apprécié par tous les efforts que vous avez fournis, par tout ce que vous avez fait, qui enfin ça tombe, quoi, pour vous. Voyez? Ouais, parfait. Nouveau travail qui arrive, d'accord? Une réussite, comme je vous ai dit, il y a une réussite qui arrive au niveau professionnel, là. Hein. Certains, vous allez réussir à
changer de poste, avoir une mutation. Il y a de l'argent qui tombe pour certains, il y a vraiment une élévation là qui arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes apprécié. Hein, pour certains, c'est ça. Vous avez enfin ce nouveau travail qui arrive. Attention, on vous dit quand même, évitez de trop parler à certaines personnes dans votre travail, hein, parce que ben, jalousie ou autre. Hein. Ouais, ouais. Faites attention, hein, parce que si vous parlez trop, certains, vous pouvez vous attirer des ennuis au travail. Parce que pour moi, comme vous êtes apprécié, il y a d'autres personnes qui vont pas apprécier que vous ayez un changement de poste, que vous il y ait une augmentation de vos revenus. Alors, même si vous êtes votre propre chef d'entreprise, hein, voilà. S'il y a de belles choses, une belle réussite, ben, n'allez pas trop le dire. Ça vous évitera des ennuis au travail. Quoi qu'il en soit, même pour les personnes qui vont trouver un nouvel emploi, là, on évite de trop parler, d'accord? Parce qu'on va vous apprécier. Dès le début, on va vous apprécier. Il y a des personnes qui vont pas, ça va pas leur plaire. Et vous voyez, il y a bien là la période propice pour avoir une mutation, pour avoir un poste plus élevé, pour avoir peut-être une augmentation financière. Si vous êtes votre propre chef d'entreprise, ben là, effectivement, vous allez prospérer dans votre entreprise. Et le bon moment pour certains pour vraiment avoir le travail que vous souhaitez aussi, hein, ou retrouver du moins du travail. Donc les choses s'améliorent au niveau du travail, quoi qu'il en soit, mais on se tait. Allez, pour le financier. Domaine financier. Il y a des accusations, des reproches là, au niveau financier. Alors, peut-être dans le couple, hein, quand même. Alors, peut-être dans le couple et des reproches, peut-être dans la famille par rapport à un héritage. Hein. Attendez, je reviens. Je reprends. Donc, je vous ai dit des reproches peut-être par rapport à la famille, par rapport à un héritage. Vous attendez des nouvelles qui sont en retard. Des reproches peut-être dans le couple par rapport à de l'argent, par rapport à un legs, par rapport à une succession. Bon, on va voir ce que ça donne. Il y a des reproches pour un retard quand même, hein, de quelque chose. Hein. Alors, ça peut être aussi un divorce et là, il y a des accusations pour avoir de l'argent. Alors, peut-être concernant une pension alimentaire possible ou autre. Hein. Bon, regardez, cet argent, il arrive. Hein. L'argent est là, le cadeau arrive. Vous dit rester zen, tranquille. Il y a le miroir magique. Il y a la fin de cette situation. Voilà. Ok, je vois. Là, tout ce qui concerne l'argent dans la famille, dans un héritage ou autre, ok, il y a eu des reproches, il y a eu du retard, mais là, l'argent, il arrive. Hein. Très bien. Allez, domaine amoureux. Domaine amoureux pour les couples. 21 ou 27.
Allez, il y a des choses qui bougent là, pour les couples. Il y a du déménagement pour certains. On vous dit de rester patient, ça va bouger. Ouais, et il y a du bonheur à venir. Ouais, vous n'y croyez pas là, hein, pour certains. Ça fait longtemps que vous attendez ce bonheur dans le couple. Ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez peut-être une relation compliquée et difficile pour plusieurs raisons. Vous attendez peut-être de rejoindre une personne aussi. Il y a peut-être de la distance entre vous. Il y a un déménagement qui se fait. Peut-être que vous êtes en couple et que ça fait longtemps que vous attendez de déménager pour être dans un endroit qui vous plaît mieux. Et vous êtes dans cette attente, vous n'y croyez plus, mais le bonheur est là. Hein. Regardez, la chance est là. Pour tout relation là de couple, que ça soit difficile, que ça soit, je sais pas, un break ou qu'il n'y ait pas de soucis aussi. Bon, de toute manière, regardez, on a la chance, on a le succès dans cette relation. Ok, il y a du secret, il y a du coup de foudre et il y a prendre une décision. Okay, il y a des choses qui bougent. Hein. Pour moi, il y a du bonheur, il y a des décisions à prendre pour certains, décisions à prendre pour déménager. Alors, là, le secret, moi, je l'entends dans le sens où ne dites pas trop certaines choses qui se passent dans votre couple, dans votre relation. Hein, certaines personnes peuvent être jalouses. Bon. Donc, on fait attention, on dit trop rien. Mais pour moi, là, les choses bougent. Ça fait longtemps que vous attendez, hein, encore une fois. Vous attendez d'être vraiment avec cette personne. Vous attendez de déménager. Là, il y a cette issue qui est là. L'issue, c'est le succès. Je vais en mettre deux quand même là. Mais pour moi, les choses tombent favorablement par rapport au couple. Qu'il y ait des problèmes, que vous soyez à distance, que vous soyez peut-être dans une triangulaire, hein, on a le secret. Au final, la personne avec qui vous souhaitez être, avec qui vous êtes, là, vous allez être avec cette personne. Vous continuez à être avec cette personne. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de stable. On a de l'attirance, on a une relation stable, fidèle, qui dure, et il y a de l'attraction, il y a une attirance. On vous dit d'attendre. Hein. Pour moi, tous les couples là, c'est OK. La personne avec qui vous souhaitez être, ou vous continuez d'être, elle est là, d'accord? Il n'y a aucun souci, que de belles choses. Après, pour certains, oui, vous pouvez être là en couple, mais pour certains, il n'y a plus rien. Et vous avez eu là un coup de foudre hein, pour quelqu'un, et vous allez aller avec cette personne. Hein. Donc, patience, mais les choses bougent parce que vous allez vraiment rejoindre la personne que vous aimez. Pour les célibataires, j'ai fait la coupe pour les célibataires, non, n'importe quoi. Allez, regardez. Là, on est en on-off, donc célibat. Il y a une invitation qui arrive, un divertissement qui arrive. Alors, vous pouvez être, lors d'une invitation d'un divertissement, rencontrer quelqu'un là. Oui, regardez.
il y a une rencontre qui arrive. Alors, ou vous allez être invité par quelqu'un et ça va débuter, la relation va débuter, ou lors d'un divertissement, d'une invitation, vous commencez une relation amoureuse. Allez, c'est marrant, c'est comme les couples aussi, les choses bougent là. Et peut-être dans le futur, vous allez déménager chez la personne. Hein. Mais les choses bougent pour vous. Relation en lien karmique, ok. Vous avez eu la sagesse d'attendre suite à des épreuves que vous avez subies auparavant, peut-être par rapport à une séparation. Allez, on s'envoie des messages. Et oui, relation, succès, rencontre, ok. Bon, il y a un masque quand même. On va voir ce que c'est. Ouais. Ça y est. Hein, donc là, relation on-off. Pour moi, vous allez recevoir un message, peut-être pour une invitation, peut-être pour un divertissement. Et suite à ou une personne qui vous invite et la rencontre commence, ou une invitation qui vous est parvenue, vous êtes célibataire et suite à cette invitation, ce divertissement, eh ben, vous faites la rencontre de quelqu'un. Je vais voir le masque parce que là, le masque, on vous dit que vous allez peut-être être méfiant, méfiante, ce qui est normal puisque la personne, on ne la connaît pas, donc on se méfie. Mais il y a bien là une rencontre qui arrive. Lâcher prise, on vous dit. Alors, je vous dis pas de vous lancer directement sans savoir qui est cette personne, mais là, on vous dit lâcher prise. Hein. On a l'automne en plus, donc possiblement pour l'automne pour certains et certaines. Mais là, il y a énormément de méfiance. On vous dit lâcher prise. Il ne faut pas non plus aller trop dans la méfiance. Prenez le temps de connaître cette personne. C'est une personne qui peut être de la balance scorpion sagittaire ou vous, mais il y a bien une rencontre qui arrive pour les célibataires. Et on va faire un message pour les femmes. Et pour les hommes. Allez, messieurs, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Bon, là, il se peut que vous trouviez une réponse dans un livre. Il se peut que vous trouviez une réponse parce que quelqu'un va vous dire voilà où vous allez entendre, hein, parce que ça passe par votre ange gardien. Donc, vous allez peut-être entendre à la télé quelqu'un qui passe à côté de vous, quelqu'un que vous connaissez, va vous suggérer peut-être de lire quelque chose et vous allez pouvoir avoir une réponse à un questionnement que vous avez actuellement. Voilà. Donc, on vous dit que vous allez trouver une réponse et possiblement dans quelque chose que vous allez lire. Et pour les femmes, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Quelle que soit la situation, on vous dit que là, il faut peut-être prendre du recul, il faut réfléchir à ce qu'on peut vous proposer ou réfléchir ou avoir du recul ou de l'introspection par rapport à des réflexions là que vous avez dans la tête. Voilà pour cette guidance. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez un bon dimanche ou commencez une belle semaine et certains profitez bien de vos vacances. À demain, bisous.